Aujourd'hui, nous sommes à Mantelan, en Indre-et-Loire, chez Mathieu Ondé. Bonjour Mathieu. Bonjour. On essaye avec toi le Fendt 700 Vario Gen 7. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Bienvenue sur la SCEA Graines d'Avenir, exploitation céréalière située dans le centre du 37, avec à côté une petite ETA qui fait un petit peu de prestation. Combien de temps tu as utilisé ce tracteur? Alors ce tracteur est arrivé début de semaine, on l'a utilisé pendant quelques jours, temps de le prendre en main, et puis là depuis qu'il est réellement attelé, il a fait à peu près 120 hectares, donc 2 petites journées de travail. Et vous avez travaillé avec quel type d'outils? Donc il a essayé un déchômeur de chez Dalbo, un PowerChain, et puis là un Filbird, un déchômeur 8 mètres, pour pouvoir l'utiliser un petit peu sur toute sa puissance. Habituellement, tu travailles avec quel type de tracteur? Alors pour emmener ce déchômeur, suivant les conditions et suivant les années, soit un 6250R John Deere, soit un tracteur un petit peu plus fort, un 8330 John Deere, suivant si vraiment les conditions ou la profondeur nécessaire est plus importante. Et c'est un tracteur haut de gamme? Oui, c'est ce qui se fait de mieux chez Fendt aujourd'hui. Le 728 Vario Gen 7 est équivalent en tout cas en termes de puissance, de gabarit, d'empattement à ce que nous on a, un 6250R. On est capable de vraiment les comparer à faire le même travail. Voilà, c'est des tracteurs concurrents. Exactement. Je retrouve maintenant Quentin. Tu travailles avec Mathieu et c'est toi qui as conduit le plus le tracteur cette semaine. Tu l'as utilisé au déchômage. Alors, quel est ton premier ressenti? Premier ressenti, la Vario Drive est vraiment très efficace. On sent une bonne traction. Couplé aux équipements qu'il a sur cette série, c'est-à-dire le télégonflage. Donc on travaille avec des pressions assez basses et ça, je pense, optimise la boîte. Et ce tracteur, en termes de maniabilité, comment il se comporte? Un rayon de braquage exceptionnel. On peut comparer à notre 8000, qui est un tracteur qui braque énormément. Là, rien à redire là-dessus. Tu as essentiellement fait du déchômage, mais tu as fait aussi un peu de transport? Alors je me suis déplacé sur notre autre site où j'ai eu l'occasion de faire 2 fois 45 minutes de route, donc où j'ai pu tester sur la route, donc regonfler les pneus et voir sur la route ce que ça peut donner. À 66 km/h, il ne bouge pas et tout ce qui est freinage et tout, on sent en sécurité sur la route. Vraiment rien à redire, autant de la suspension de cabine, de la suspension du tracteur en général, mais aussi des pneumatiques. Les pneumatiques, justement, ils ont un dessin particulier, on le voit sur le centre de la bande de roulement, c'est des Nokian. Comment tu les as utilisés avec le télégonflage? Alors au champ, j'ai dégonflé mes pneumatiques pour réussir à attraper les crampons qui sont sur les côtés. Donc j'ai travaillé une pression de 900 grammes, ce qui est faible, mais c'est des pneus qui peuvent l'absorber, c'est des VF. Et sur la route, je suis monté à 1,9 kg pour réussir à attraper les pavés, donc avoir moins de vibrations sur la route. Et 1,9 kg sur route, ça reste confortable? J'ai pas vu de défaut, ça vibre pas, ça secoue pas, rien à redire. Et en cabine, au niveau du confort, comment tu t'es senti? C'est très confortable, le siège est vraiment très efficace, même la suspension de cabine, tout est en ordre. Toujours dans la cabine, au niveau insonorisation? Aucun bruit, en plus c'est un moteur qui tourne vraiment pas vite. On est sur des moteurs très lents, donc au travail j'étais entre 1300 et 1400 tours, donc aucun bruit. Les seuls bruits qu'on entend, et c'est ce qu'on peut reprocher, c'est les bruits d'hydraulique qui sont présents vu qu'il n'y a pas d'autre bruit pour couvrir ces bruits-là. On va maintenant le découvrir et l'essayer et on va en profiter pour découvrir l'intérieur de la cabine et l'ergonomie de ce Fendt. Quentin, quand on monte dans cette cabine, le premier élément marquant, c'est la présence de 3 écrans. Alors c'est un avantage, est-ce que c'est vraiment utile? On a donc un écran où on va voir la vitesse, un autre écran où on peut mettre quelque chose et un autre écran on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc pour le jeu de l'essai, je me suis amusé à personnaliser, à mettre des choses sur les écrans, mais je pense pas que ça soit très pertinent. À moins de posséder des outils Isobus où on va affilier cet outil à cet écran. Je vois aussi beaucoup de boutons en plus de ces écrans. Est-ce que la prise en main elle a été simple? Très compliqué, étant habitué à John Deere où il n'y a pas tant de boutons que ça. Là on passe à plein de boutons personnalisables. La première épreuve pour moi ça a été d'atteler un outil. Donc il fallait déverrouiller le relevage, réussir à le manœuvrer et trouver les distributeurs. Il m'a fallu, je dirais, une petite journée d'adaptation pour réussir à le prendre. Et une fois que c'est fait, ça reste intuitif ou pas? Ouais, ça c'est intuitif. Ils ont pensé à ce côté un peu difficile ou pour des personnes qui vont arriver qui ne vont pas maîtriser. On peut un peu personnaliser certains trucs pour aider les gens et dire ce distributeur là c'est pour faire ça et pour faire ça il faut aussi que tu fasses ça.
Michel, ce Fendt 700 Vario dispose d'un nouveau moteur. Qu'est-ce qui le différencie par rapport aux précédentes générations? Alors oui, Fendt a fait le choix de changer de motorisation pour ce 700 Vario Gen 7. Donc il a adopté un moteur ACO Power et plus un moteur Dutz comme auparavant. Donc ce moteur ACO Power est complètement nouveau. C'est un 6 cylindres de 7,5 litres qui du coup délivre sa puissance à faible régime. Ce moteur-là, on le retrouve que sur ce tracteur-là? Alors pour l'instant, ce moteur, il est exclusif au 700 Vario Gen 7. L'autre nouveauté sur ce Fendt 728, c'est la transmission Vario Drive. Quentin en a parlé tout à l'heure. Comment ça fonctionne? Alors la transmission Vario Drive, elle est issue en fait du développement qui a été fait déjà pour les 900 et 1000 Vario. Donc c'est une transmission qui a la particularité de gérer le pont avant et le pont arrière de manière indépendante. Donc la gestion de la transmission adapte automatiquement le besoin de puissance sur l'avant et l'arrière. Et cette gestion indépendante des deux essieux permet aussi d'accélérer les roues avant dans les virages. Donc, ce qui permet d'avoir un très bon rayon de braquage sur un tracteur de ce gabarit-là. Alors l'association de cette transmission et de ce moteur, ça se traduit comment? Et ça permet notamment d'avoir un régime moteur très bas, y compris sur la route, avec par exemple un régime de 950 tours minute à 40 km/h. Donc potentiellement des économies de carburant à la clé. Mathieu, c'est le moment de faire le bilan de cet essai. Alors, ce Fendt, ça reste un très beau tracteur. Néanmoins, quelle piste d'amélioration, quel défaut tu lui as trouvé? C'est vrai que c'est dur à trouver, hein, c'est comme tu disais un Fendt. Malgré tout, un choix technique qui a été fait d'enlever la vanne EGR, ce qui fait qu'aujourd'hui on est sur des consommations d'AdBlue entre 8 et 10%, donc un peu plus important que ce qu'on avait l'habitude sur ce type de tracteur-là. Donc ça remet un petit peu en cause nos habitudes. Mais la consommation de GNR, elle est normale. Voilà, elle par contre, elle est tout à fait dans la norme, rien à dire là-dessus. Peut-être une cabine un peu petite par rapport à ce qu'on attendrait sur ce type de gabarit-là. On arrive facilement à faire taper des choses dans les vitres, donc peut-être un petit peu étroite. Au niveau de l'entretien? Au niveau de l'entretien, un plus et un moins. Dans les choses assez négatives, c'est l'accès assez compliqué vu que tout est très bien caréné et très bien protégé du fait de cette nouvelle position de ventilateur qui pousse l'air et donc qui doit diriger l'air vers le moteur. C'est très bien pour le nettoyer, donc on a rarement à y intervenir. Le problème, c'est quand on doit y intervenir, c'est quand même très serré, très compact et très dur d'accès. Et dernier point de vigilance, c'est quand même le tarif. Alors très bien, si on avait besoin de se faire énormément de charges, on ne peut pas se le nier. Par contre, c'est vrai que c'est des tracteurs quand même très chers qui aujourd'hui doivent vraiment répondre à un besoin et une attente spécifique. Alors du côté des points positifs, qu'est-ce que tu ressors? Plus facile de trouver des points positifs. Ce tracteur était très attendu en termes de gabarit, donc un tracteur avec un empattement court, très léger, à peu près 8,8 tonnes complètement démassé, donc avec une puissance très forte de 180 chevaux, donc vraiment un tracteur attendu dans ce type de gabarit-là. Donc c'est vraiment ça ce qu'on veut aujourd'hui, des tracteurs qu'on peut lester à la demande pour adapter vraiment son poids et puis son utilisation en fonction de nos besoins. Là, il est lesté à quel tonnage? En ce moment, il doit être un petit peu plus 11 tonnes, donc 2 tonnes 600 kg par roue, 1 tonne 2 à l'avant. Donc vraiment adapté pour faire de la traction, surtout avec le VarioGrip qui permet d'adapter sa pression à l'outil qui est derrière. Autre point positif, c'est le confort avec toutes les petites attentions de Fendt. Ouais, donc du classique chez Fendt auquel on s'habitue bien, tout un tas de bricoles par exemple, les petits câbles de rappel pour éviter de se faire mal avec le troisième point hydraulique. Donc tout le tracteur en est bardé de petites attentions, vraiment de petits points de détail qui font vraiment plaisir à l'utilisation quotidienne. Bon, Fendt nous a toujours habitués avec ça, mais c'est vrai que c'est sympa de retrouver ça sur cette gamme-là. Et dernier point positif, c'est la technologie avec le VarioDrive, c'est de la technologie efficace. Ouais, Fendt nous sort aujourd'hui tout l'arsenal technologique vraiment sur cette gamme-là, avec tout ce qu'ils savent faire de mieux, où vraiment là on est capable, grâce à tout ce qu'ils ont mis dessus, d'aller chercher de la traction vraiment forte, tout en maximisant la capacité moteur et les pneumatiques.